Si vous réfléchissez, ne fût-ce qu'un tout petit peu, sur la complexité de la création, de la nature et même de l'univers en général, vous allez réaliser, avec grand regret évidemment, que l'être humain passe à côté de sa mission. Moïse pose la question à Dieu en Exode 3 au verset 14. Il lui dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël quand ils me demanderont qui t'envoie? Il va leur dire, je suis m'a envoyé. Je m'appelle, je suis. Là, nous voyons l'immensité du maître de l'univers. Parce qu'on nous dit en Psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'il y a dedans. On nous dit en Acte 7, verset 49, le ciel est son trône, la terre son marchepied. On nous dit en 1 Roi 8, verset 27, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tellement immense, il est tellement grand. C'est l'intelligence infinie. Et quand nous parlons de l'intelligence infinie, c'est dans tous les domaines. Il suffit de lire Proverbe 6 au verset 6, parce que nous avons des fois tendance à penser que non, il n'y a que l'être humain qui est intelligent. Lisez Proverbe 6 et 6. Là, vous allez trouver la fourmi qui n'a pas de maître, qui n'a pas de chef. La fourmi n'a pas de président. La fourmi n'a pas de premier ministre. La fourmi n'a pas de gouverneur. Mais elle sait organiser les choses à la perfection. Vous allez me dire, mais ça, ce n'est que la fourmi. Chez les humains, ça doit être différent. Nous avons fortement besoin des présidents, nous avons fortement besoin des gouverneurs, de premiers ministres et consorts. Oui, nous avons besoin de toutes ces institutions. Mais comment ces institutions fonctionnent? Regardez ce qui se passe en Finlande, par exemple. Vous retrouvez un chef d'État qui marche sans garde du corps. Un chef d'État qui vit dans une maison qui n'a pas de clôture. Et il est à l'aise quand il marche. Quand vous prenez le gouverneur, n'en parlons pas, sans garde du corps. Quand vous prenez le maire de la ville, n'en parlons pas, sans garde du corps. Mais comment ils vivent et comment ils se sentent en sécurité? Mais quand nous observons dans d'autres pays, des centaines de militaires à gauche et à droite pour sécuriser une seule personne. Qu'est-ce qui fait la différence? Et ce qui est curieux, ce qui est vraiment curieux, c'est qu'en Finlande, la criminalité, elle est nulle, presque nulle, par rapport à tous les autres pays où nous voyons les autorités politiques se faire protéger par des bataillons de militaires. Là, la criminalité, elle est presque nulle. Pourquoi, à votre avis? Il y a quelque chose qui se passe que l'être humain n'a pas compris. Écoutez, c'est possible de faire de la terre un paradis si nous savons éduquer, rééduquer ou conditionner notre subconscient. Regardez, en Matthieu 16 au verset 23, nous avons Jésus qui parlait, qui disait « Je vais mourir et après un temps, je serai ressuscité ». Pierre, qui était à côté, qui dit « Non, maître, ce que tu dis ne va pas se produire ». Regardez la réaction de Jésus. Jésus ne s'était pas tué. Pourquoi? Parce que cela, c'était une déclaration qui allait à l'encontre des choses qui devaient se produire. Il a réagi en disant « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des humains. » Il a réagi. Il ne s'était pas tué. Regardez en 1 Samuel 17, au verset 37. David, qui entend Goliath insulter le peuple de Dieu, il dit « Mais qui est cet homme ?» Et finalement, il va commencer à poser des questions. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera cet homme? Il y avait des gens qui disaient « Mais pour qui tu te prends? Toi, tu oses poser cette question. Tu es prétentieux. » Regardez la réaction de David. Il ne restait pas dans ce genre d'environnement. Il quittait directement. Et il allait poser cette même question à d'autres personnes. Et les autres lui répondaient pour lui dire « Regardez tel avantage. Tu auras tel avantage. » Voyez-vous, quand vous ne protégez pas votre subconscient, vous vous mettez en danger. En 1 Roi 21 au verset 25, on nous dit clairement que si Akab est devenu mauvais et médiocre, c'est parce qu'il écoutait Jézabel. Tout simplement.
Akab n'était pas naturellement mauvais, mais à force d'écouter Jézabel, et il ne faisait rien. Et alors, il est devenu mauvais. Et ça l'a entraîné dans des histoires difficiles et compliquées, même à la mort. Pourtant, en Esther 1, nous voyons Assyrus qui, quand il a remarqué de l'orgueil chez sa femme Vashti, il a dit, moi je dois réagir. Sinon ma personnalité risque d'être perturbée. Il a pris des dispositions, il a pris Esther. Donc nous avons le choix. Soit nous nous comportons comme Akab, qui se laisse influencer négativement, soit nous nous comportons comme Assyrus, et nous nous disons, je garde ma personnalité, et chaque fois qu'il y a une influence mauvaise, je prends des dispositions et je réagis. Nous avons le choix. Donc, c'est possible de faire de la terre un paradis si nous pouvons être à même de conditionner notre subconscient. C'est très important.